Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Depuis, nous l'avons dit tout à l'heure, depuis que nous avons commencé à croire, les choses ont passé. Et il y a maintenant le temps de la dernière moisson. Et Dieu t'invite, le Seigneur t'invite à participer à son royaume. Il t'invite à bénéficier de toutes les valeurs que tu cherches dans ce monde, à être mis au bénéfice de la justice de Dieu, à être mis au bénéfice de sa miséricorde, à être mis au bénéfice de ses bénédictions. Ne cherche pas ailleurs, tu vas te perdre. Le tableau prophétique dont il est parlé, il est la dernière image dont il nous est parlé dans l'Écriture, c'est l'avènement du royaume messianique sur terre. Il est celui de Jésus-Christ venant avec son armée céleste pour détruire les œuvres du diable et de ses sbires qui pendant 1000 ans donneront la paix sur terre. Temps de paix parfaite dans lequel les saints de Dieu, à savoir tous ceux qui croient en son nom et font la volonté du Père, régneront en gloire sur la terre parmi les nations en justice de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, que ferons-nous pendant le millénium? Voici la réponse en révélation qui m'a été donnée, je vous la soumets. Un nouveau royaume sera installé sur la terre, dont les voileurs du royaume de Dieu, comme prophétisé par le prophète Ésaïe, seront installés. Toute vallée sera relevée, toute montagne sera abaissée, et ce qui est tortu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. La gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Les enfants, les petits-enfants qui subissent des atrocités, eux rentreront dans le royaume de Dieu, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, car Dieu est justice, amour et vérité. Mais malheur à ceux qui ont été participants à l'injustice, ceux qui par leur regard égoïste ont préféré se servir, au lieu de servir leurs prochains en difficulté, ceux qui se sont laissés séduire par la corruption, les petits enrangements, le pouvoir et l'argent, ceux qui ont perverti leur voie, les dirigeants de ce monde que Dieu a établi afin qu'il en prenne soin, ils ont échoué par manque de connaissance de Dieu, par l'orgueil et la vanité de cette vie. Des comptes vont leur être redemandés. Une parabole nous parle du pauvre. Regarde, Luc 16, versets 19 à 31. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, qui faisait joyeuse chère chaque jour splendidement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais les chiens venaient et léchaient ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut et il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut et fut enseveli. Et en Hadès, levant ses yeux comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein, et s'écriant, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens dans ta vie, et Lazare pareillement les maux. Et maintenant, lui, il est consolé ici, et toi, tu es tourmenté. Outre tout cela, un grand gouffre
est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers nous ne le peuvent, et ceux qui veulent passer de là ne traversent pas vers nous. Et le riche dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Le pauvre, le misérable, l'enfant sans défense, tous ceux qui vivent dans l'injustice. Et c'est le thème central de l'Évangile lorsque Jésus va venir sur le mont des Béatitudes et annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont présents. Heureux, heureux, heureux les pauvres en esprit, heureux, heureux les débonnaires, heureux, heureux, parce que bientôt, toutes ces choses vont venir s'établir sur la terre. Et nous, tous ici présents, qui ont part à nous instruire, et c'est là le but de notre instruction dans la parole de Dieu, c'est d'avoir part, de nous imprégner de toutes ces choses du royaume de Dieu, parce que nous allons devenir, pendant le millénium, les administrateurs de toutes ces choses, en faire toute cette terre habitée. Ça va durer 1000 ans, vous allez voir. Oui, l'Éternel des armées régnera en la personne de Yeshua, qui bientôt reviendra pour juger les puissants de ce monde, et nous régnerons avec lui pour administrer la justice, l'amour, la compassion à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont été délaissés, la veuve, l'orphelin, le pauvre, le misérable, le malade, tous ceux qui ont subi des injustices dans ce monde, tous ceux qui ont été asservis à la puissance de Satan, tous ceux qui souffrent de la famine, tous ceux qui n'ont pas de quoi se loger, tous ceux qui n'ont pas de quoi vivre, eux seront exaucés à l'image de ce brave Lazare. Nous serons les administrateurs du plein amour de Dieu à toutes ces âmes qui n'ont pas encore reçu le Messie dans leur cœur. Ils pourront voir pleinement quelles sont les richesses de celui qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser. Durant le millénium, tel sera notre service auprès de Dieu lui-même. Rien, plus rien, écoutez, plus rien ne nous empêchera de le servir librement en justice et en vérité, puisque nous serons dans des corps incorruptibles. Nous serons pleinement en lui, et lui pleinement en nous. Et Jésus régnera depuis Jérusalem. Et nous, ses disciples, qui durant le temps terrestre auront appris les valeurs du royaume de Dieu, pourront administrer ces choses, nous pourrons servir dans la louange extraordinaire de Dieu et dans les œuvres parfaites du Père. 1000 ans, car il faudra réparer ce que le diable aura détruit pendant tant de millénaires, et nous serons participants à la reconstruction du royaume de Dieu sur cette terre. Voilà ce que nous ferons pendant 1000 ans. La corruptibilité de notre humanité nous empêche, malgré les bonnes œuvres que nous voudrions faire ces œuvres dans la perfection. Parce que nous avons seulement reçu les arts de l'Esprit. Mais quand Jésus régnera sur terre, que nous serons pleinement en lui et lui pleinement en nous, alors plus rien ne pourra nous empêcher d'établir ce royaume.
Seigneur. En attendant, nous devons nous préparer. Je dirais même plus être prêts. Prêts à le voir revenir. Ayant mis chacune de nos vies en règle. Paul dira ceci: je désire que vous puissiez être trouvés corps, âme, esprit, irrépréhensible devant l'avènement de Jésus. Le Seigneur nous donne ces choses parce que nous avons tendance à oublier. Oublier que Dieu règne sur son trône. Un trône de justice. Le psaume 9, versets 7 à 11 nous dit ceci: l'Éternel est assis pour toujours. Il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice, exercera le jugement sur les peuples avec droiture. L'Éternel sera une autre retraite pour l'opprimé, une autre retraite dans le temps de détresse. Et ceux qui connaissent son nom se confieront en toi, car tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent. Chantez à l'Éternel qui habite en Sion, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Et le Seigneur nous donne un conseil. Ésaïe 26, versets 20 à 21, pardon. Viens mon peuple. Écoutez bien la position de l'Église aujourd'hui. Viens mon peuple. Entre dans tes chambres et ferme la porte sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel sort de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre. Et la terre révélera son sang et ne cachera plus ses tués. Cela veut dire, Ésaïe 26, versets 20 à 21, cela veut dire que la terre va révéler tous ceux qui sont morts dans l'injustice. Et Dieu va les justifier. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne se contente pas de nos doctrines chrétiennes. Il a un plan éternel pour l'humanité que nous ne pouvons mesurer selon un dogme ou une doctrine. Je vous dis ces choses pourquoi? Car en plus de ces crises humanitaires, il y a un signe. Ce signe, c'est Israël. Je te rassemblerai des quatre bouts de la terre. Je te ferai revenir dans la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnée. Et je ferai que tu me chercheras de tout mon cœur, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et je ferai, Dieu suscite aujourd'hui
même si nous voyons des choses qui sont sales en Israël, Dieu est en train de susciter un amour fou pour son nom dans son peuple. Nous sommes dans 15 jours à Rosh Hashanah. Et je lis ceci, plus de 20 000 personnes ont assisté sur l'esplanade du temple, ont assisté aux prières des slichot de l'année au Kotel à Jérusalem, jeudi soir. 20 000 juifs devant le Kotel à prier l'Éternel, implorer la miséricorde de Dieu sur l'humanité tout entière. Si ça, c'est pas un signe. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Voyez le figuier. Qui est le figuier? Le figuier, c'est le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et il nous dit ceci. Luc 21, verset 29. Quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaîtrez par vous-même, en les voyant, que l'été est déjà approché. Le figuier qui pousse, les rameaux qui deviennent tendres, c'est le cœur du peuple d'Israël qui est en train de retourner vers son Dieu. C'est Dieu qui est en train de susciter ce désir dans le cœur du peuple. N'oublie pas que même si le juif est parti en diaspora pendant 2000 ans, n'oublie pas que la Torah est inscrite dans ses entrailles. Et que Dieu est en train de rendre le rameau tendre. Alors il dit ceci. Voyez le figuier et tous les arbres, quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vous-même, en les voyant, que l'été est déjà proche. Et il fait une comparaison et il dit ceci, de même aussi vous, quand vous verrez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, que cette génération ne passera point, que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie, que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. Le royaume de Dieu est proche. Les slirotes sont prononcés avant les fêtes juives qui débuteront le 25 septembre pour Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, le son des trompettes. Il s'agit de prières liturgiques juives implorant la clémence divine pour les fautes commises par les enfants d'Israël, car ce jour est un jour de jugement de Dieu sur l'humanité. Et je te rappelle que Israël est le peuple qui porte toute l'humanité sur son cœur. Car c'est lui, ce peuple, qui doit faire découvrir qui est le Dieu d'Israël. C'est lui qui a cette responsabilité. En effet, selon une étude faite par le site Lamed en hébreu c'est enseignement, les premiers jours sont
Le premier des jours de l'année est redoutable. C'est le moment où l'humanité est jugée par l'Éternel. Les sources attestantes se trouvent dans les textes du Talmud et du Midrash, ainsi que dans ceux de la loi écrite. Certes, le Pentateuque ne décrit pas explicitement Rosh Hashanah comme un jour de jugement, mais la Torah en donne allusion par Yom Teruah. Un jour où l'on sonne du chauffard de façon saccadée, heurtée, de manière à évoquer la peur et l'angoisse. Maïmonide dit ceci: le son du terouah, le Yom Teruah, le son du chauffard, ça sert à éveiller les endormis de leur sommeil, les fait sortir les paresseux de leur torpeur. Le terouah a pour but de nous préparer à cet examen et nous permet de bénéficier d'un verdict favorable. Le temps est compressé. Autre chose me vient, c'est que si tous les Juifs du monde entier sont dans l'attente de la venue du Messie, les autres milieux religieux, nous chrétiens, les musulmans attendent aussi un Messie. Les chrétiens du monde entier ne parlent plus que de cela, l'enlèvement de l'Église, le retour du Messie. Les musulmans disent pareil, ils attendent leur Messie. Les Juifs attendent le Messie. Vous sentez les contractions? La fin de notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a jamais été aussi proche dans toute l'histoire de l'humanité. Toutes les prophéties bibliques s'accordent à l'unisson pour s'accomplir dans le dessein de la géopolitique mondiale. En attendant ce jour, nous devons tenir de pied ferme, apprendre à faire une pleine confiance en Dieu, car nous sommes ses enfants. Tout peut s'effondrer. Écoute, regarde l'histoire de Job. En 7 versets, il a perdu sa vie entière. Sa femme, ses enfants, son bétail, ses serviteurs. Tout perdu. En une journée, tu peux tout perdre. Ton travail, ton entreprise, tes clients qui veulent plus de piscine, qui veulent plus de commandes. Ton propriétaire qui t'appelle et qui te dit il faut que tu sortes. Tu ne sais pas où aller. Mais ce que tu sais, c'est que tu es dans la main de Dieu. Et c'est la seule chose qui compte. Je vois des choses où certains sont dans la crainte, certains sont dans les détresses, certains sont dans les grincements de dents, certains sont dans les railleries, certains vont aller faire des choses. Qu'importe. Bénis Dieu. Tu n'as plus rien? Bénis Dieu. Plus d'argent, plus de quoi nourrir tes enfants, plus de quoi payer ton électricité, ton loyer, tes salariés. T'as plus rien? Bénis Dieu. Tu verras. Tu verras que Dieu, dans son amour, agira au temps opportun. Il veut, d'une part, nous apprendre à lui faire entièrement confiance. Et deuxièmement,
C'est tellement facile de bénir Dieu dans les bons moments. Tout va bien, je bénis Dieu. Quand tout va mal, je bénis Dieu. Et l'épreuve de votre foi est bien plus précieuse que l'or qui périt. Et bien souvent, nous sommes dans des moments de bénédiction où nous ne faisons pas forcément attention à l'or qui périt, n'est-ce pas? Mais dans les moments de disette, effectivement, Dieu apprend à te dire, regarde comment j'agis. Regarde ma main qui est ouverte devant toi. Mais surtout, dans ces moments-là, c'est que Dieu veut que nous tendions l'oreille. Si tu passes par des moments difficiles dans ta vie, si tu passes par des moments de disette, si tu passes par des moments où tu te dis, mais comment je peux faire, comment je vais faire, c'est parce que Dieu veut parler à ton cœur, un message. Il veut te donner un message, le déposer dans tes entrailles pour que tu puisses, toi aussi, témoigner de la grandeur de son nom. Jamais il ne permettra que tu sois ébranlé. Et tu pourras te rebeller contre lui, tu pourras dire des choses que tu verras toujours sa main tendue et ouverte devant lui, parce que son amour dure éternellement. Regardez cette prophétie. L'État d'Israël aujourd'hui a à quelque chose près 70 ans. Regardez Jérémie. Jérémie 29, versets 10 à 14. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable ce que Dieu fait. Et je vais vous dire quelque chose. Il faut être fou pour le croire. Jérémie 29, versets 10 à 14. Car, ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans se seront accomplis pour Babylone. Écoute, Israël était disséminé sur la planète entière, dominé par l'esprit de Babylone. Dans l'esprit de Babylone, au milieu des nations. Et il dit ceci, lorsque 70 ans se seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, j'accomplirai envers vous ma bonne parole, afin de vous faire revenir en ce lieu, car moi, je connais en ce lieu, le lieu de l'Éternel, n'est-ce pas? Le lieu où l'Éternel vit et d'où la Torah sort de son cœur. Je vous ferai venir, car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel des armées, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous irez, vous me supplierez et je vous écouterai, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel, je rétablirai vos captifs, je vous rassemblerai d'entre toutes les nations, de tous les lieux où je vous aurai chassés, dit l'Éternel, je vous ferai retourner au lieu dont je vous ai transporté. Dieu va réaliser et est en train de réaliser un exode spirituel sur son peuple Israël. Il est en train de faire revenir tout son peuple à ses commandements. Il est en train de balayer l'esprit du monde pour faire revenir Israël au cœur de Dieu.
Alors prenons patience. Dieu nous donne une promesse qui est ceci. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne s'assera plus jamais dehors. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, et mon nouveau nom, que celui qui a des oreilles, ce que dit l'Esprit aux assemblées, écoute. « 20 000 Juifs. Vous croyez que ça fait quoi dans le cœur de Dieu, ça? Et nous, les chrétiens, à peine nous bougeons le petit doigt, alors que de partout, nous entendons « Jésus revient ». Il y a des questions à se poser. Voilà. Un message qui n'était pas préparé. Un message qui est douloureux. Mais qui a été donné. Dieu ne tarde pas. Et il est même écrit qu'il va faire une œuvre abrégée. Nous devons entendre. Nous devons comprendre ce que dit l'Esprit aujourd'hui à l'Église. Nous devons être prêts. Parce que l'enlèvement de l'Église va arriver. Nous monterons pour les noces avec l'agneau et nous redescendrons sur terre, corps glorieux, pour administrer les choses. C'est une réalité. Ce n'est plus que des écrits. Ce n'est plus le temps de croire que ce ne sont que des écrits. Il est le temps de croire que c'est le temps. Tout mon corps. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.
www.letabernacle.net.